Bonjour, je me retrouve donc pour cette nouvelle vidéo sur l'orthographe, sur comment se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous mais un homophone, les homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil. Donc, il y en a pas mal dans la langue française et c'est pas toujours facile. Celui-là, vous allez me dire, c'est très simple. Tout le monde connaît la règle. Effectivement, comment ça on fait? Pour choisir entre A avec accent ou A sans accent, quand je peux dire AV, je ne mets pas d'accent. Si je ne peux pas dire AV, je ne peux pas remplacer par AV, je vais mettre un accent. OK. Apparemment, c'est très simple. Mais moi, j'ai rencontré une personne qui connaissait bien la règle. Donc, elle savait qu'il fallait remplacer par AV. Son souci, c'est qu'elle ne savait pas quand je pouvais remplacer par AV, est-ce que j'ai un accent ou j'ai pas d'accent? Parce que il peut aussi y avoir ce problème. On connaît la règle, mais comme en fait ça n'a pas de sens propre, c'est pas vraiment quelque chose de concret, elle n'arrive pas à s'en souvenir. Donc là, il a fallu faire une astuce de mémorisation. Quand on n'arrive pas souvent quand on n'arrive pas à se rappeler de quelque chose, il va falloir faire marcher notre imagination et s'inventer des histoires qui vont donner du sens pour nous, qui vont du coup donner du sens à des choses qui sont abstraites, qui peuvent nous paraître abstraites du moins. Donc, il fallait qu'elle se souvienne que quand je remplace par AV, je ne mets pas d'accent en A. Ma première question, ça a été, donc à quoi ça vous fait penser quand vous dites AV? Alors, elle me répond, Ave, pour moi, Ave, ça me fait penser à Ave Maria, ça me fait penser à l'église. D'accord? Donc, il a fallu continuer et voir, une fois qu'on est à l'église, qu'est-ce qui va nous amener à quelque chose qu'on n'a pas, puisque quand je remplace par Ave, je n'ai pas d'accent. Et là, je lui dis, ah, mais qu'en pensez-vous? Donc, dans une église, mais il y a un curé, et le curé, qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais par exemple, il ne se marie pas. Ah oui, effectivement, elle me dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour elle, du coup, quand elle a pensé à AV, elle va refaire sa petite histoire. AV, ça me fait penser donc à Ave Maria, l'église, et l'église, le curé ne se marie pas. Donc, moi, quand j'entends AV, eh bien, je ne mets pas d'accent, comme le curé qui ne se marie pas. Et du coup, ça lui a donné, ça a fait du sens, en fait. Il y a une histoire qui a un sens, ça lui permet de faire beaucoup plus facilement l'association entre A, A sans accent. Enfin, quand je peux dire AV, je mets de A sans accent. Donc, j'espère que vous avez compris cette petite astuce et n'hésitez pas à la réutiliser quand il y a quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas à mémoriser. Trouvez une astuce, soyez créatif et de votre imagination pour lui donner un sens, même si c'est un sens à vous. N'essayez pas de vous rappeler l'histoire que je vous ai racontée, parce que là, ça a marché pour cette personne, c'était son idée à elle, à quoi ça lui faisait penser. Vous, peut-être que AV, si vous avez le même problème, hein, ou que votre enfant a le même problème, ça vous fait penser à autre chose, et donc créer une autre histoire. Donc voilà, maintenant je rappelle donc rapidement la règle, parce qu'effectivement, c'est vrai que ce n'est pas une règle très difficile. Quand je peux dire AV, je ne mets pas d'accent. Quand je ne peux pas dire AV, je ne peux pas remplacer par AV, je mets un accent. Donc, voyons qu'est-ce que ça fait dans des phrases. Je suis allée à la mer cet été. Est-ce que je peux remplacer par AV? Je suis allée avec la mer cet été. Non. Donc, comme je ne peux pas le dire, je vais écrire A avec accent. Deuxième phrase. Il a visité un château. Est-ce que je peux remplacer par avait? Il avait visité un château. Oui, c'est tout à fait possible. Là, on change de temps, en fait. Donc, j'écris A sans accent. Donc, voilà. Ce n'est pas bien difficile. Maintenant, je vous propose d'appliquer. Pour cela, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire le petit exercice, et moi, je vous donne la correction juste après. Donc, voilà. On prend la première phrase. La gardienne a gardé les clés de notre appartement pendant notre séjour. La gardienne avait gardé les clés de notre appartement. C'est possible. Donc, il s'agit bien du A sans accent. L'entretien de la salle a coûté beaucoup d'argent. L'entretien de la salle avait coûté beaucoup d'argent. C'est possible. Donc, A sans accent. Le chien se met à aboyer dès qu'il voit un chat. Le chien se met avait aboyer. Non, ce n'est pas correct. Donc, A avec accent. Elle a du mal à le reconnaître dans cette tenue. Elle avait du mal
avait le reconnaître. Le premier, c'est correct. Elle avait du mal. Là, on peut le dire, donc je ne mets pas d'accent. Par contre, elle avait du mal, avait le reconnaître. Là, ce n'est pas possible. Donc, A avec accent. Et la dernière phrase, les cartes à jouer sont à Matteo. Les cartes avait joué sont avait Matteo. On voit que ce n'est pas correct. Donc là, dans les deux, on va écrire A avec accent. Donc voilà pour ce petit récapitulatif. C'était surtout, je voulais revoir ce tomophone, mais aussi voilà, vous faire prendre conscience quelque chose qui peut paraître très simple, parfois pour certaines personnes, il y a quand même quelque chose qui coince et il y a toujours une solution pour aller l'aider à se rappeler de la règle. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger, toujours pareil, le cadeau que vous allez trouver là-dessous sous la vidéo, le lien qui vous amène à un PDF. Et là, vous allez retrouver des astuces pour faire moins de fautes à l'écrit pour vos accords et une astuce de relecture innovante qui vous permettra aussi de ne pas oublier les fautes que vous avez l'habitude d'oublier peut-être en vous relisant. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.